Aujourd'hui, on va jaser avec notre conseillère d'orientation préférée. Elle s'appelle Marie-Michel Drouin. Salut. Salut. Aujourd'hui, on va parler de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Et on va également parler de tests psychométriques. Hey, c'est beau, Nick, tu l'as bien eu. J'ai la misère à dire ça. On ne dira pas qu'on s'est repris 3 fois. Non, Ouais. mais il est dur à dire. Mais Je quand te même. l'accorde. Oui, c'est un mot qu'on dirait vite. Ouais. Puis des fois, moi aussi, je le manque. Je te C'est rassure. aussi dur à faire qu'à dire. C'est difficile à réaliser, ces tests-là. Pourquoi on fait ça? Ben, écoute, des tests psychométriques, là, je vais essayer de ne pas le manquer moi aussi, Ouais. là, parce que ça serait très drôle. C'est utilisé dans plusieurs secteurs. Alors, souvent, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler via ton enfant à la maison, là, Oui. mais des tests, c'est associé beaucoup à notre profession, les tests psychométriques. Parce qu'on utilise souvent des tests pour aider la personne à mieux se connaître, ce qu'on appelle des tests de personnalité qui favorisent l'exploration professionnelle. Il y en a différents types. Ah, il y en a toutes les sortes. Il y a différentes compagnies, puis il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est bien bâti, là. C'est pas des tests qui sont créés sur le coin d'un comptoir un samedi matin, là. Il y a des psychométriciens en arrière de ça, il y a des années d'études et il y a beaucoup d'échantillonnage. D'où les tests gratuits qu'on fait sur Internet, dites-vous qu'ils ont une certaine limite. Parce qu'il n'y a aucune compagnie qui investit dans des tests comme ça qui donnerait ça gratuitement. Puis l'autre chose, c'est que ça prend souvent un conseiller d'orientation. Il y a des tests qui sont limités aux conseillers d'orientation et aux psychologues. OK. Il faut faire partie d'un ordre professionnel pour être capable d'en faire l'évaluation. Qu'est-ce qu'on va aller apprendre avec ces tests-là? Bien, quand c'est un jeune, c'est la connaissance de soi. Un adulte aussi, admettons que je te ferais passer un test, bien là, ça favorise la connaissance de soi, tu vois le profil de personnalité, puis ça aide à l'exploration. Par contre, si je fais le lien avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, tu sais, avec le problème de pénurie, on essaye beaucoup de garder les employés. Fait que Oui. souvent, il va y avoir des incitatifs comme une garderie, sur le Programme travail, d'avantages sociaux. un gym. Avant, on disait le télétravail. Maintenant, ben là, c'est quasiment habituel. Ouais. C'est plus le Conciliation retour au travail travail-famille, qui est ouais. optionnel. La conciliation travail-famille, les horaires de travail variables. Tu vois, moi, Ouais. j'ai de la misère à dire ça. Mais il y a dans certains cas, ça fait pas ça. C'est pas ça que l'employé a de besoin. Puis là, on parle d'évaluation de potentiel dans ce temps-là. Quand on fait un processus de sélection, admettons que tu appliques sur un poste de gestionnaire, puis là, le recruteur, il va appeler un conseiller d'orientation ou des firmes de recrutement, des firmes qui font passer des évaluations. Puis là, tu vas passer plusieurs tests. Puis là, il y a des gens que ça stresse souvent beaucoup Ben oui, parce dans un que processus de on sélection. a peur de se tromper. Oui, en fait, on ne peut pas se tromper. Ouais. Parce qu'il y a des échelles de désirabilité sociale dans ces tests-là. Donc, si on répond en pensant ce qu'on veut que l'employeur pense, on vient biaiser les résultats. Donc, il faut être très honnête dans nos réponses. Parce qu'on voit si c'est vrai ou pas ce qui a été De écrit. toute façon, c'est pas nécessairement l'avantage du futur employé Non. de biaiser ça parce qu'il sera pas bien dans son travail, Et voilà. ça va se refléter. Là. Quand on fait des tests comme ça, il faut se dire une chose, c'est que l'entreprise recherche un candidat X, un profil de personnalité. Donc, si la personne, dans ses résultats de test, n'est pas en adéquation avec le poste, elle ne sera pas heureuse. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est beaucoup de tests. Il n'y en a pas juste un. Fait qu'il va y avoir un test souvent de personnalité, il va y avoir un test de compétences, il y a des paniers de gestion pour vérifier les compétences de gestionnaire. Puis là, c'est un ensemble de tests qui fait qu'on est capable de produire un rapport d'évaluation pour aider l'employeur ou le recruteur à prendre sa décision. Puis il y a souvent l'entrevue comportementale qui s'ajoute à ça aussi parce que des tests ne disent pas tout. Moi, quand j'en analyse, des fois, je me pose plusieurs questions, mais quand je parle avec le candidat, ça répond à mes questions qui vient apporter une grande nuance dans les résultats de test. Donc, c'est très important l'entrevue aussi. Donc, le test, c'est un peu la théorie. Puis après ça, quand on parle avec la personne, on a L'ensemble. Ça, c'est dans un processus de recrutement. Donc, je vous dirais, là, ayez pas peur de le faire. C'est important, puis de bien le faire. Sinon, quand on l'utilise pour des employeurs, pour la rétention de main-d'œuvre, pour garder leurs employés, quand on le fait dans ce temps-là, on le fait comme dans un bilan de compétences. Donc, ça aide l'employé à voir ses forces, à voir les axes de développement, les faiblesses, dans le fond. Puis, ça aide aussi l'employeur à voir, hey, attends un peu, j'ai-tu des candidats, moi, qui ont plus de, qui ont du potentiel et un intérêt pour d'autres volets dans mon entreprise que j'ai pas pensé ou que je pourrais fournir de la formation, des formations de courte durée, des fois, pour les garder mobilisés. Parce qu'un être humain qui reste tout le temps à la même place, puis qui peut pas performer ou qui stagne, c'est ça, merci, je cherchais le mot. Bien, à un moment donné, il s'ennuie puis il quitte. Puis là, le marché du travail, il est ouvert. Là. Il y en a qui reçoivent 3 ou 4 offres de postes par semaine. Ils se font contacter par des chasseurs de tête. Puis là, si tu leur offres pas la possibilité, ben c'est triste un peu de perdre tes bons candidats. Bien, je me trompe pas, je pense, en disant que le combat actuel pour les entreprises, c'est la rétention d'employés. C'est ça, c'est On les veut garder. Puis là, c'est positif des évaluations comme ça parce que je le fais des fois dans des entreprises, puis les employés sont tellement contents parce que
surtout dans le chaos qu'on vit actuellement, là, on perd nos points de repère. Là. La confiance en soi est ébranlée. Le marché du travail il est constamment en turbulence. On ne sait plus sur quel pied danser, malgré qu'on maîtrise normalement bien notre profession. Puis les gens se remettent beaucoup en question. Fait que ça vient apaiser en disant « OK, c'est vrai, je suis comme ça. J'ai ces forces-là. C'est vrai, j'aimerais ça développer ça, mais j'ai jamais eu l'occasion. » Puis quand c'est bien fait, bien, pour l'employeur aussi, c'est intéressant. Puis il y a un coaching qui s'arrime avec tout ça. Par contre, j'en entends là, qui doivent se dire « Ouais, c'est parce que nous autres, il y a quelqu'un qui est rentré dans notre entreprise, qui a passé des tests, puis après ça, je me suis fait congédier. » Ça, c'est... Il y en a qui ont, vécu... Il y en a qui ont vécu des mauvaises expériences. Mais le but, normalement, c'est pas ça. Il y a des situations qui ont été faites comme ça. Ça arrive, c'est dommage, mais des fois, c'est juste mal fait. C'est pas l'intention première, là. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui vivent la résistance, mais de façon générale, c'est tellement bien fait que ça fait juste aider tout le monde, puis ça mobilise les gens. Puis des fois, on fait des tests comme ça pour mobiliser l'équipe de travail. Puis j'imagine que ça peut être fait en entreprise globale pour avoir un portrait global de nos employés, puis dire, OK, bien si on s'en va vers cette orientation-là, on va garder plus notre monde. Oui, bien, je te donne un exemple. Il y avait un recruteur qui avait besoin de faire évaluer ses employés parce que les employés accèdent à des postes de gestion. Puis, ils sont coachés par une autre personne. Donc, moi, mon rôle était de faire l'évaluation, de rencontrer les candidats, voir comment ça allait dans l'entreprise pour donner du feedback qui, après ça, la personne coachait. Alors que moi, dans d'autres dossiers, bien, je coach les gens après, suite à l'évaluation. Il y a même des gens qui m'engagent des fois pour les faire, ces tests-là, pour voir ça vaut-tu la peine que j'applique sur des tests de gestion, des postes de gestion. Par contre, c'est coûteux. C'est quand même des processus qui sont coûteux. Fait que des fois, l'employeur va dire « Hi, ça coûte cher, mais en même temps, ça coûte bien plus cher d'être obligé de faire du recrutement. » qu'essayer de garder sa main-d'œuvre qui est déjà qualifiée, qui est déjà bonne, puis que des fois, on a juste besoin de motiver différemment. Fait que c'est un volet que je fais dans ma profession, puis que beaucoup de conseillers d'orientation font aussi. Et que tu peux orienter les entreprises qui rentrent en contact avec toi en disant, bien, nous, on va aller plus vers ce genre de tests ou de trucs. Oui, c'est toujours en fonction de l'évaluation des besoins, là, parce qu'on ne fait pas tout le temps les mêmes tests, puis on adapte en fonction de la situation. Puis avant de quitter, je vais sortir un petit peu du contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en amont? C'est-à-dire, mettons, je te dis, Marie-Michel, moi, je veux faire autre chose. J'aimerais ça aller en gestion de je sais pas quoi. Peux-tu faire ça avant de faire un processus de recherche d'emploi? Oui, c'est exactement l'exemple que je viens de te donner. Tu sais, admettons, là, je sais pas, moi, c'est ça, tu dirais, hey, je voudrais appliquer et être gestionnaire de l'équipe ici. Oui. Ça n'arrivera pas, là. Non, mais mettons, là. Oui, tu peux rencontrer un professionnel, tu pourrais me rencontrer, puis je fais toute l'évaluation avec toi, puis je te donne exactement comme si je faisais le processus avec un recruteur pour te donner, voici les actes. Fait que là, tu pourrais me dire, Nick, fais pas ça. Ou non, travaille là-dessus ou va te chercher de la formation dans ça avant d'appliquer parce que c'est des compétences qui sont recherchées, qui doivent être développées avant que tu postules. Fait qu'il y en a qui, oui, ils le font en amont parce qu'ils veulent s'outiller pour être prêts à appliquer. J'imagine aussi que des chefs d'entreprise peuvent faire ce genre de trucs-là, peut-être pour améliorer leur façon de gérer. Oui, parce qu'il y en a on est capable d'évaluer le leadership. Fait que les champs de compétences, le leadership, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils dégagent. Fait que oui, il y en a qui viennent le faire pour justement être mieux outillés pour mobiliser leur équipe de travail. Je pense que c'est important, surtout le leadership, quand on veut garder notre monde avec nous. Si on a une façon de leader, entre guillemets, qui est rassembleur, j'imagine que les gens restent plus aussi. Oui, puis le modèle de leadership a beaucoup changé avec les années, avec l'évolution du marché du travail, puis les générations qui arrivent aussi. On ne peut pas les gérer de la même façon qu'avant. Le marché du travail, il évolue vite. Puis en même temps, il évolue à une vitesse où il manque tellement de monde que c'est... Écoute, il y a de l'option, là. Faut se réinventer presque à toutes les semaines, les mois, là. Peut-être pas, ça dépend des domaines, mais oui, il faut être au courant de ce qui se passe. Mais en même temps, il y a un volet par rapport à... Les gens, des fois, ils changent vite d'emploi. Parce qu'ils ont des offres, mais des fois, il faut prendre le temps aussi de vérifier. Attends un peu, là, est-ce que je vais vivre la même chose? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je vais changer, cette super expression, le 4,30 sous pour une casse, là? Des fois, avant de faire le changement, il faut évaluer aussi le contexte dans la prise de décision. Si les gens veulent entrer en contact avec toi pour avoir de l'information, c'est quoi la meilleure façon? Mon site Internet, mariemichelledrouin.com, il y a mon adresse courriel et il y a ma page Facebook professionnelle Marie-Michel Drouin, conseillère d'orientation. Merci, Marie-Michel. Ça me fait plaisir. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.